Donc, argument d'un quotient en nombre complexe. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la formule qui permet de déterminer l'argument d'un quotient avec les nombres complexes. Parce que parfois, c'est plus simple de déterminer un argument d'un quotient avec la formule de l'argument de quotient que de déterminer l'argument d'un quotient par une autre méthode. Et donc, quelle est la formule dans ce cas-là qu'il faut utiliser? C'est argument du nombre complexe Z1 sur le nombre complexe Z2, c'est égal à argument de celui qui est en haut, c'est-à-dire de Z1, moins l'argument de Z2. Voilà. Et cette formule peut être assez utile quand on a un nombre complexe sous forme de quotient et que trouver l'argument par la méthode habituelle, c'est-à-dire en passant par la forme algébrique, en déterminant le module et en trouvant le cosinus et le sinus de cet argument et ensuite en déduisant l'argument grâce au cercle métrique, ça peut être plus simple de déterminer l'argument de deux nombres complexes plus simples et ensuite de faire juste la soustraction des deux. Donc on va voir un exemple avec un nombre complexe particulier, c'est-à-dire ce nombre complexe qui est là. Il va falloir dans cet exemple déterminer un argument de racine de 6 moins i racine de 2 sur 2 plus 2i. Voilà. Si on voulait déterminer là un argument de ce nombre complexe sans utiliser cette formule, il faudrait déjà trouver un module de ce nombre complexe et ensuite trouver la partie réelle du nombre complexe, la partie imaginaire, en déduire le cosinus de cet argument et le sinus de cet argument, et grâce au cercle métrique, le déterminer. Et encore, même si on arrive au cosinus et au sinus, peut-être que ce sont des valeurs qui ne sont pas connues dans le cercle métrique, enfin qu'on ne connaît pas, parce que nous, ce qu'on connaît, c'est tout ce qui est cosinus et sinus de pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3. Mais qu'est-ce qui se passe si on a par exemple cosinus de pi sur 12? Là, on aura un peu de mal, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cosinus de pi sur 12, sauf à utiliser peut-être la calculatrice. Mais là, ici, on va le faire sans calculatrice. Donc, première chose à faire, bah, c'est déterminer déjà un argument de ce qui est en haut, du nombre complexe qui est en haut. Et le nombre complexe en haut, c'est Z1 qui est égal à racine de 6 moins I racine de 2. Première étape, c'est déterminer le module. Donc, module de Z1, c'est comme ça que ça s'écrit, est égal à, donc on fait partie réelle au carré, c'est-à-dire racine de 6 au carré, plus partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est moins racine de 2, on prend le moins, bon ça ne changera pas grand-chose puisque c'est mis au carré. Et ici, ça va nous donner donc 6 plus 2, qui va être égal à 8. Voilà. Et ensuite, on détermine donc le cosinus de cet argument. À la limite, cet argument, on va l'appeler θ1, donc on va écrire cos θ1. Et donc, le cosinus d'un argument, c'est égal à la partie réelle divisée par le module. C'est-à-dire, dans notre situation, racine de 6 sur 8. On va pouvoir simplifier un petit peu cette expression. On va pouvoir certainement la simplifier un petit peu parce que normalement, ça devrait nous donner peut-être racine de 3 sur 2, mais bon, pas spécialement ici. Voilà. Et donc maintenant, on va également déterminer le sinus. Donc le sinus de θ1, cet argument, va être égal à donc moins racine de 2 sur 8. Alors là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur par rapport au module, parce que la formule du module, ce n'est pas ça, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, ça fait donc racine de 6 plus 2, ça fait donc racine de 8, et racine de 8, si on simplifie cette racine, puisque 8 c'est 2 fois 4, on sort le 4 de la racine, il va se transformer en 2, ça fait 2 racines de 2. Conclusion ici, donc on divise par le module, ça fait donc, on divise par 2 racine de 2, et ici, racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Donc il se trouve qu'il y a racine de 2 qui va se simplifier en haut et en bas, et il va rester racine de 3 sur 2. Voilà. Ici, c'était donc pas 8, mais racine de 8. Et de la même manière, on va pouvoir faire une simplification, parce que ici, ça nous donnera 2 fois racine de 2, et en haut, juste racine de 2, qui va nous donner par simplification moins 1 demi. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec un cosinus qui est égal à racine de 3 sur 2 et un sinus qui est égal à moins 1 demi. Alors on va faire
On va donc maintenant utiliser notre connaissance par rapport au cercle trigonométrique et en trigonométrie pour en déduire θ1. Donc, on se représente dans sa tête ou sur un schéma le cercle trigonométrique. Ici, on a l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Donc ici, c'est 0, 1, moins 1 sur l'axe des ordonnées, 1 sur l'axe des ordonnées. Et donc, grâce à cela, donc, on voit que le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Donc, il y a 3 valeurs à retenir, c'est 1,5 racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc, racine de 3 sur 2 sur les cosinus, c'est ici. Et au niveau des sinus, c'est moins 1,5. Donc, moins 1,5, c'est ici. Tac, 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 on se représente. Et donc, il y a globalement 3 valeurs également à connaître ici. C'est tout ce qui est lié à pi sur 6, pi sur 3 et enfin plutôt pi sur 4 et ici pi sur 3. Bon, ici, c'est les négatifs. Donc ici, en fait, ce sera moins pi sur 6. Donc, par conséquent, on peut dire qu'un argument de Z1, donc c'est-à-dire arg de Z1, que nous avons noté θ1, est égal à moins pi sur 6. Voilà. Bon, il y a plein d'autres valeurs possibles puisque c'est juste un argument, puisque chaque argument est défini à 2 pi près. Donc nous, on laisse cette valeur qu'on a trouvée ici, ça pourra convenir puisque nous, notre objectif, c'est de déterminer un argument de ça. Donc si on prend un argument à chacun, on fera la formule et on trouvera comme ça un argument de celui-là sans donner tous les arguments possibles. Donc déterminer maintenant un argument de Z2. Voilà, il faut déterminer l'argument de ce qu'il y a en haut et l'argument de ce qu'il y a en bas. Donc, déjà, module, on va faire le module de Z2. Donc, module Z2 va être égal à partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 2 au carré plus 2 au carré avec une racine au-dessus, qui va être égal à, donc là, ça va donner 4 plus 4, ça va donner encore 8, ça va donner racine de 8, qui est encore égal à 2 racine de 2. Voilà. On continue en faisant l'expression du cosinus de θ2, c'est-à-dire de l'argument de Z2, qui va être égal à la partie réelle divisée par la partie imaginaire, par le module, je vais dire. Donc la partie réelle, c'est ici, quand on a la forme algébrique, hein, c'est ce qui n'est pas, pas multiplié par i, sur 2 racines de 2. Et donc si on simplifie, on peut simplifier par 2, ça va faire 1 sur racine de 2. Et donc ça, on peut le modifier en multipliant par racine de 2 en haut et en bas. Ça va donner racine de 2 sur 2. Voilà, donc on a déjà le cosinus, ça c'est une valeur connue, racine de 2 sur 2. Maintenant, on passe au sinus de θ2, qui va être égal à la partie imaginaire, qui est ici est 2, sur le module qui est 2 racine de 2. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est exactement la même chose qu'il y avait là-bas. Donc pas besoin de refaire les étapes de calcul, ça fait racine de 2 sur 2. On trouve que le cosinus et le sinus de θ2 sont tous les deux égales à racine de 2 sur 2. On va reprendre le cercle trigonométrique. Donc le cosinus, c'est l'axe des abscisses. Racine de 2 sur 2 est environ ici, un peu avant racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2 sur l'axe des sinus, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, c'est à peu près ici. On arrive donc à une intersection qui est environ ici. Voilà. Et bon, il faut connaître que quand c'est racine de 2, hein, c'est tout ce qui est lié à pi sur 4. Donc ici, la valeur sera pi sur 4. Voilà. Conclusion, θ2 est donc égal à argument de Z2, c'est-à-dire pi sur 4. Voilà. Donc nous avons trouvé un argument du numérateur et un argument du dénominateur, c'est-à-dire un argument de Z1 et un argument de Z2. Voilà, et maintenant, on va déterminer un argument de tout ce quotient. Donc, argument de racine de 6 moins i racine de 2 sur 2 plus 2i va être égal à argument de z1 sur z2. Voilà, bon, c'est la même chose. Hein. Maintenant, formule calculatoire, celle qui est à retenir là-haut. Ça va donner arg de z1 moins arg de z2, qui va être égal, je remplace par les valeurs trouvées, arg de z1, c'est moins pi sur 6, arg de z2, donc je soustrais et je mets arg de z2, c'est pi sur 4, parce que j'avais trouvé moins pi sur 6 ici, et pi sur 4 ici. J'obtiens cela, on va donc calculer, on va mettre au même dénominateur. Alors on voit que ici, le plus petit dénominateur que l'on peut trouver, c'est 12. Je vais multiplier donc par 2 en haut et en bas la première fraction, ça va donner moins 2pi sur 12. Et là, je vais multiplier par 3 pour obtenir 12, ça va donner moins 3pi sur
12. Je continue et j'additionne ces deux choses-là, ça fera un nombre négatif puisque nous additionnons deux nombres négatifs. Je fais 2pi plus 3pi, ça fait 5pi. J'obtiens 5pi sur 12. Voilà. Conclusion, un argument de racine de 6 moins i racine de 2 sur 2 plus 2i égale moins 5pi sur 12. Voilà. Donc c'est défini à 2pi près. Donc généralement on écrit 2 modulo de pi, mais nous on n'en demandait qu'un seul, donc ça c'est pas obligé de mettre ça. Donc voilà, et ça on aurait eu du mal à le trouver par la méthode qu'on a utilisée pour déterminer ces deux-là, c'est-à-dire en déterminant le module, en trouvant le cosinus, en trouvant le sinus et en retrouvant avec le cercle trigonométrique, parce que on ne connaît pas les valeurs avec sur 12, avec pi sur 12. On connaît que tout ce qui est pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3. Donc voilà une méthode pour déterminer l'argument d'un quotient avec les nombres complexes.